suite de mes achats soldes et pré-soldes. Donc là, je vais vous présenter un colis Variation Créative. J'étais persuadée jusqu'à présent que Variation Créative était un salon de loisirs créatifs. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Et puis au final, non, c'est bien un site de scrapbooking. Et en plus, là, en l'occurrence, ils avaient des pré-soldes du tonnerre. Donc du coup, je me suis laissée tenter dimanche. Ouais, j'en avais marre, j'avais pas envie d'attendre les soldes. J'avais peur en fait que les choses partent out of stock. Et du coup, je me suis décidée. Donc, je vais commencer par ça. Donc, j'ai pris quelques éléments d'une collection de 2017 de chez Heidi Swap. Donc, c'est la collection Hawthorne. C'est une très belle collection avec voilà, une couleur fuchsia qui est vibrante au possible. Vraiment, c'est vraiment une très très belle couleur. Franchement, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de travailler, quoique dans Gypsy Forest de Florilège Design, il y a un petit peu cette couleur. Mais voilà. Donc j'ai pris deux planches de stickers. Donc ceux-là, ce sont des stickers clear, hein, donc un petit peu transparents. Ceux-là, ce sont des classiques. Alors il n'y a pas grand-chose dans chaque paquet. Hein. Faut pas s'attendre à faire un album de 40 pages. Hein. Et puis j'ai pris 4 papiers, donc notamment celui-ci, parce qu'il s'appelle Eden. Donc voilà. Vous vous doutez bien que du coup je l'ai pris. Donc c'est vraiment très très beau. Du bleu, donc le bleu marine, c'est ma passion. Donc voilà, ce magnifique dégradé un peu sunset qui est mais trop beau. Avec un imprimé bois derrière. Et celui-ci, alors qui est assez sympa parce qu'en fait ça fait 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Et donc du coup, comme ma fille est de 2015, je me suis dit que j'allais faire quelque chose avec en fait les 5 photos pour faire un petit peu, on va dire, l'évolution. Voilà, donc j'adore cette collection, elle est vraiment trop belle. Si je retrouve des choses de cette collection, je pense que je me laisserai tenter. Ensuite, toujours Heidi Swap. Et là, je suis plus que contente. La nouvelle collection d'Heidi Swap, Emerson Lane, était en promo. Donc était à moins 30 et moins 40 selon les articles. Même voire moins 50. Donc alors là, j'ai sauté dessus, mais vous imaginez même pas comment. Puisque j'ai complètement flashé sur cette collection. Donc c'est la collection Emerson Lane. Donc c'est sa toute dernière collection. Et alors les tons de cette collection sont magnifiques quoi. Cette espèce de jaune vert et ce rose pâle. J'adore. C'est trop beau. Donc voilà, donc j'ai pris 3 papiers. Parce qu'en fait je voulais pas prendre le bloc parce que je savais très bien que j'allais en avoir beaucoup trop et il n'y avait plus beaucoup de papier à l'unité. Donc j'ai pris en fait un petit peu ce qu'il y avait. Le vélum. Et j'ai pris les die cut. Donc c'est un très gros paquet de die cut et certains sont compatibles avec la mink. Donc vous pouvez du coup leur appliquer du foil par-dessus. Et alors vraiment c'est... Voilà, je me rapproche. C'est vraiment très très beau. J'ai complètement flashé. Je voulais absolument les pochoirs, mais ils étaient en rupture de stock, ainsi que les stickers. Donc voilà, je suis arrivée trop tard. Et le paquet de die cut était à moins 50%. Donc je les ai eus à moins de 3 euros. Il n'y a aucun autre site qui fait la collection Emerson Lane en promo. Pour info, je dis ça, je dis rien, bien évidemment. Ensuite, j'ai enfin, parce que c'est quand même une collection qui date, acheté des choses de la collection Auburn Lane. Voilà, donc j'avais complètement flashé en fait sur cette collection à sa sortie en 2017. Et puis je sais pas, j'avais dû privilégier d'autres achats. Et là je me suis dit allez non c'est pas possible, cette fois tu prends quelque chose. Donc ça c'est un petit peu la façon dont je procède on va dire généralement quand je veux acheter une nouvelle collection. J'achète systématiquement en fait les stickers en 6 par 12. Parce qu'ils sont en cardstock très épais, donc vous pouvez très facilement les transformer en die cut en appliquant, en enlevant, vous savez, le côté collant avec une poudre antistatique ou du talc. Et du coup, ça vous les fait en die cut, sans problème.
Et je prends un autre pack d'embellissement. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris les Puffy, parce que j'adore le Puffy, je trouve que ça apporte de la dimension. Et je crois que les chipboards, en fait, étaient plus disponibles. Sinon, j'aurais pris les chipboards. Et je prends entre 4 et 5 papiers généralement. Donc là, j'en ai pris que 3 et j'ai commandé en fait sur un autre site la planche d'éléments à découper, vous savez, type Project Life. Donc elle va arriver. Alors j'ai pris forcément du floral et du graphique, comme d'habitude. Ça j'adore. Un imprimé noir et blanc, je trouve que c'est super intéressant pour un petit peu casser un peu trop de couleurs. Un ton bois parce que ça c'est quasiment inévitable aussi dans mes projets, on va dire. Vous avez ce floral qui est magnifique. Alors ce qui est dommage, c'est que comme les fleurs sont très grosses, pour faire un mini album on va pas vraiment distinguer le floral, donc je pense que ce sera plutôt un papier de couverture. Et celui-ci, donc pied de poule un peu, et puis un floral, mais qui passe beaucoup plus en fond. Et le vélum. Voilà. Et ça, pour faire un mini-album, c'est largement suffisant en fait. Hein. Parce que clairement, après tout ce qui est enamel dot, strass, rajouter des petits cœurs, des choses comme ça, vous pouvez largement piocher, on va dire, dans votre stock. Donc moi, généralement, c'est comme ça que je commence une collection. Et si vraiment j'accroche sur la collection, bah, je me restocke au fur et à mesure. Donc, Auburn Lane de Pink Paisley. Parce que je pense que je ne l'ai pas précisé. Et j'ai pris Forever Fall. Donc ça, c'est Eleonore qui m'a donné envie avec ses projets Forever Fall. Voilà. Au départ, je ne pensais pas la prendre parce que j'ai déjà pas mal de collections avec ces tons-là. Mais bon, je me suis laissée tenter. Alors, j'ai juste une déception. C'est que là, cette page d'éléments en 4x6, je ne sais pas si vous allez voir, mais l'impression est vraiment pas géniale, quoi. Ça fait très brouillon. On a l'impression en fait que c'est une photocopie. Ou que ça a été imprimé à partir d'un fichier digital de pas très bonne qualité. Et que la résolution de l'imprimante était un petit peu bidon. Vous voyez un peu l'ambiance quoi. Donc un petit peu déçue là sur cette page là. Donc celles qui ont cette collection, est-ce que ça vous le fait aussi sur votre page? Parce que vous voyez par exemple ici là c'est très bien imprimé. Il n'y a pas de problème. Mais alors le reste là c'est... Ouais c'est mal imprimé quoi. Donc je suis un peu déçue. Et puis bah, j'ai pris voilà 3 pages de mes motifs préférés de la collection. Donc toujours voilà, un élément noir et blanc. Ça c'est systématique. Je prends dans toutes les collections la page où il y a du noir et blanc. Et alors ça j'adore. Et en embellissement il n'y avait plus grand chose. Donc je me suis contentée de la planche de chipboard. Donc là il est ici hein, le chipboard. C'est des fleurs. Et très joli. Et puis bah, je compléterai on va dire avec des choses de mon stock. Ou si je retrouve des choses par-ci par-là lors de prochaines commandes. Donc ça c'était les collections. En collection si toujours j'ai repris des choses de chez Flourish. Parce que là bah, ça y est la collection commence à disparaître. Donc voilà, ma scrap pro a peur du vide. Et mon côté collectionneuse compulsive, maladive on va dire, voilà, m'a fait acheter ces articles. Donc j'ai repris le vélum, j'ai repris les Puffy comme ça parce que je les utilise énormément et que je trouve que ça passe dans toutes les autres collections. Vous pouvez pas vous tromper, hein. Avec du doré, des cœurs et des branchages. Voilà. Et enfin, j'ai trouvé ce pack de die cut. Je suis à la recherche de ce pack de die cut depuis... des semaines et des semaines et des semaines, voire des mois. Parce que j'avais l'autre pack de die cut, les motifs floraux, mais je n'avais pas celui-ci. Et en plus, je l'ai payé 2,20 €. Voilà. Donc je faisais des bons hein, quand je l'ai vu. Hein. Ensuite, random, pour recompléter des collections, j'ai repris 2 feuilles de la collection Turn the Page de Page Events. Voilà. J'ai repris 2 feuilles aussi de Oh My Heart, qui est une très très belle collection. Je l'aime beaucoup. Donc voilà, j'en ai profité. Si je les ai pris, c'est que c'était vraiment pas cher du tout. J'ai repris une feuille de la collection Winterberry de chez Mindman's Eye, puisque mon amie Stéphanie m'a fait un très bel happy mail avec cette collection. Je ne vous l'ai pas montré en vidéo, je l'ai mis sur Instagram. D'ailleurs, si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est le même nom que ma chaîne. Donc c'est The Happy Crafty Girl.
Et du coup, elle m'a mis plein d'éléments pour pouvoir faire un mini-album. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa d'avoir une feuille en 30-30 pour faire une couverture d'album ou quelque chose d'un petit peu plus grand, on va dire. J'ai repris une feuille de la collection Magnolia Jane, qui est une vieille collection de ID Swap. Mais en fait, j'ai un projet en cours avec ça. J'avais trouvé en fait sur Craftelier les éléments pour faire un mini-album comme ça en acétate. Et donc du coup, dès que je trouve des choses de Magnolia Jane, je les achète pour pouvoir me faire ce mini-album. ID Swap toujours, j'ai pris un pack de stickers mots. Donc ils sont 3 planches, grises, blanches et noires. Le seul truc dommage, c'est que ce sont les mêmes mots sur chaque planche. Donc c'est un petit peu dommage parce qu'au final, vous avez que ça comme mot en fait. Mais bon, ça sert toujours et c'était moins de 2 €. J'ai pris un pack de fleurs de chez Florilège Design, donc en coloris myrtille. Donc c'est pour mes projets Halloween, notamment pour faire une bannière. Donc ça, c'est le chat. J'ai pris un stylo colle de chez Tacky Glue, là, la originale Tacky Glue, parce que d'habitude je travaille avec celle de chez Docraft, mais là j'en ai plus. Donc voilà, j'ai repris ça. Ça, je vous le montre pas parce que je vais l'offrir au final. Et dans chaque commande, vous avez une petite carte de remerciement et un petit cadeau. Et tout ça, je trouve ça génial. Voilà. Hein, donc délai d'expédition ultra rapide. Voilà, petit cadeau, alors que j'en ai eu que pour 44 €. Frais de port gratuit à partir de 40 €. Un choix énorme des prix. Alors là, c'était en pré-solde et en solde, enfin donc bien évidemment les prix sont canons, mais de base, de toute façon, les prix sont hyper raisonnables. Donc franchement, variation créative, je pense que c'est ma première commande et ça ne sera vraiment pas la dernière. Voilà, je pense que j'irai refaire un tour peut-être en fin de solde pour voir un petit peu ce qui reste et s'il y a eu d'autres démarques. Mais vraiment, franchement, hyper satisfaite de variation créative. Et mon chat m'attaque. Alors, petite coquine, va. Donc voilà, donc ça c'était la deuxième partie de mes achats soldes et je vous reviendrai pour une troisième partie dès que j'aurai récupéré mon colis Scrap Malin. Voilà, bye bye.